Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du château de Biron qui se situe sur la commune de Biron et dans le département de la Dordogne en région Nouvelle-Aquitaine. Donc il fait l'objet d'un classement au titre de monument historique depuis le 17 février 1928 et les jardins y sont inscrits depuis 1992. Donc le château de Biron se situe dans la vallée de la Lède, dans le Périgord pourpre, et fut fondé au XIIe siècle. Il fut le siège d'une des plus anciennes baronnies du Périgord avec le château de Bénac, de Bourdeil et de Mareuil. En 1912, il est pris par les Albigeois qui le donnent à Martin Alguet, capitaine et mercenaire espagnol au service du roi d'Angleterre qui passe ensuite au service de Simon IV de Montfort, comte de Leicester, principal chef de la croisade contre les Albigeois. À la suite de la trahison de Martin Alguet qui passe au service du comte de Toulouse, Simon de Montfort s'empare du château, fait prendre Martin Alguet et confie le château à Arnaud de Montagu. En 1922, le château est vendu par le roi Henri VIII à Henri de Gontaut. Pris et saccagé par les Anglais au XIVe et XVe siècle, le château reste la propriété de la famille de Gontaut-Biron jusqu'en 1939. Il est ensuite acheté par la famille Copper-Rière. En 1978, le département de la Dordogne achète une demeure en mauvais état et entreprend de la restaurer. Donc le château était en très piteux état. En 1980, l'association Les Amis du Château de Biron et Béatrice González de Andia, descendante de la famille de Gontaut-Biron, obtiennent du ministère de la Culture les crédits nécessaires pour procéder aux réparations les plus urgentes du château. En 2012, ont commencé des travaux de rénovation de la charpente de l'aile des maréchaux, prévus pour une durée de 2 ans et un coût de 2,3 millions d'euros, ce qui est une somme assez conséquente, je vous l'avoue. Au XIXe siècle, au XXIe siècle, le château de Biron, ouvert à la visite du public, sert de cadre à des expositions et des spectacles. Donc, dans ce château, on peut voir plusieurs parties. Donc, on peut faire toute la visite et avec un circuit parce que avec la Covid, du coup, il y a un circuit un circuit à sens unique. Et il y a aussi en ce moment une exposition avec des œuvres d'art. Que je vous laisse découvrir si vous y allez, enfin après du coup le confinement, puisque c'est un confinement. Et je vous mets, je vous montre ici, donc j'ai pris le prospectus. Donc ici vous avez le château de Biron avec du coup le château de Biron et ici le château de Biron. Au dos vous avez toutes les coordonnées GPS, donc je vous laisse faire pause si vous voulez savoir où c'est. J'ai enlevé mes doigts du truc. Voilà. Dedans, on arrive sur une double page comme celle-ci. Voilà, donc ça représente du coup une partie de la cour du château. Et quand on l'ouvre comme ceci, vous avez tout le plan du château. Donc je vous le laisse comme ceci à disposition. Donc ici, il y a tout ce qui concerne le château. Ici, c'est écrit en anglais, espagnol, allemand et hollandais, je crois. Ici, il y a tout, du coup, tous les points du château avec tous les points importants. Et ici, il y a une partie sur, pour les enfants et en famille. Voilà. Donc, si vous voulez voir le prospectus en entier, je vous laisse faire pause et lire si la qualité le pouvait. Mais sinon, je vous conseille vivement d'y aller. Ce château est très, très, très beau. Du coup, je disais que dans ce château, on pouvait voir plusieurs choses. Donc, on avait un donjon qui date du XIIe siècle. Il y a une chapelle à double étage. Il
Il y a aussi des cours, il y a la cour supérieure, la cour inférieure, il y a plusieurs cours comme ça, et c'est assez beau. Et quand on est tout en haut, on a un super panorama à 180, 360 entre les deux, je sais plus exactement. Il y a aussi les appartements de la Renaissance, qui datent de la Renaissance. Il y a aussi un grand escalier en pierre à rampe et en fer forgé qui est magnifique. Et une salle de justice à l'ouest. Il y a aussi du coup une grande cuisine voûtée qu'on voit tout début de la vidéo. Et il y a aussi une citerne dans cette cuisine qu'on peut voir, on voit l'eau dedans, donc il y a encore de l'eau. Et il y a aussi des salles des États de Guyane, longues de 20 mètres sur 11. Je ne vois pas du tout ce que c'est. Ça, je vais le cuter. Du coup, il y a aussi plusieurs films qui ont été réalisés à ce château. Donc, il y a Le Capitan, qui a été fait en 1960, d'André Hunebelle avec Jean Marais et Bourvil. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire si vous connaissez. Il y a aussi le film La fille de D'Artagnan, qui a été fait en 1994 de Bertrand Tavernier avec Sophie Marceau et Philippe Noiret. Dites-moi toujours en commentaire si vous connaissez ce film. Et il y a aussi Les Visiteurs 2 qui a été fait de Jean-Marie Poiré avec Jean Reno et Christian Clavier. Donc je pense que Les Visiteurs 2, la plupart de vous vont connaître. Mais je ne savais pas que c'était fait ici et ça... c'est assez intéressant. Je regarderai plus précisément du coup Les Visiteurs 2 pour savoir si je reconnais les lieux et si vous, en voyant cette vidéo, vous reconnaissez certains lieux des films. Ça pourrait être très intéressant et je vous laisse mettre ça en commentaire. Du coup, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de mettre un pouce bleu, de vous abonner surtout, c'est très important. J'aimerais passer les 100 abonnés avant la fin de l'année, ça serait super sympa et ça me ferait extrêmement plaisir. Donc je compte sur vous pour faire ça et n'oubliez pas de partager ma chaîne à tous vos amis qui pourraient être intéressés par mon contenu. Et bye bye!